Bonjour tout le monde, c'est Anne d'Odulcina. Je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai faite sur ma chaîne en anglais, mais que je pense pourrait vous intéresser aussi parce que là, j'essaie de faire des vidéos en anglais, des vidéos en français, du contenu en anglais, du contenu en français. Donc, je double mon temps. Je ne peux pas tout traduire encore pour le moment, mais j'essaie. Donc, ce court vidéo, c'est pour vous montrer comment faire des bordures de pages avec toutes sortes de restants de tissus, de dentelle. Et j'utilise aussi un kit imprimable que j'ai imprimé. Donc, je vais vous montrer en premier lieu le résultat. Vous voyez, j'ai créé des bordures de pages. Je les applique presque n'importe où dans mon journal et ça ajoute des belles bordures. Je peux les sortir plus ou moins selon le goût. Et vous pouvez voir que ça donne un beau volume au lieu d'avoir un contour, une fin de journal qui est juste très linéaire. Donc ça, c'est le nouveau kit que j'ai utilisé. J'ai découpé juste les cartes et j'ai pris ma machine à coudre, j'ai cousu tout autour. Ensuite de ça, c'est une jaquette que je me suis fait donner par quelqu'un. Elle était très usée, mais j'aime le petit travail de dentelle, le tissu fin. Alors, je la découpe et je la déchire pour me faire 3 bandes que je vais ensuite décorer. Ce qui va être la base de mes bordures de pages, dans le fond. Et dans cette vidéo, je vais juste en faire une sous caméra. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur ma chaîne en anglais et vous allez me voir en créer 2 différents. Donc, c'est pas exactement le même contenu sur ma chaîne en anglais. Comme ça, je me dis, si vous suivez mes 2 chaînes, peut-être que vous avez de la difficulté à comprendre en anglais, malgré que vous pouvez mettre l'intelligence artificielle qui va me traduire par l'intelligence artificielle. Donc, des fois, j'ai une voix d'homme avec eux autres. Mais au moins, vous pouvez quand même comprendre et avoir plus de contenu, donc me voir en créer un petit peu plus. Donc, j'utilise du tissu que j'avais mis de la cire dessus. Donc, les taches que vous voyez en rose puis en espèce de jaune, c'était de la cire que j'avais fait fondre avec un fer chaud. Et je n'aimais pas le résultat, mais pour ce que c'est que je vais faire aujourd'hui, c'est parfait. Donc, je récupère ce tissu-là et je fais juste tout coller. Donc, ce que c'est que vous allez voir, c'est que je prends toutes sortes de retailles et de dentelles que j'ai trouvées sur l'Internet, que j'ai trouvées dans des friperies. Ça vient d'une friperie. C'est le contour de ce qu'on appelle un doily, là, un petit napperon ou un... Je ne sais même pas quel mot qu'on utilise en français, mais c'est napperon le bon terme. Donc, juste un petit bout de ça. Et je fais mon montage tranquillement, pas vite. J'essaie avec différentes choses que j'ai apportées sur ma table, que je pense qui seraient beaux. Donc, j'ai apporté quelques affaires sur ma table pour ne pas me lever à toutes les 5 secondes. Et je travaille avec ça. Donc, tant que je ne suis pas certaine, je ne colle rien. Et la minute que je suis certaine de ma base, c'est là que c'est le temps de commencer à coller. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je ne colle absolument rien. Là, vous voyez, j'ai figuré que peut-être si je rajoutais un petit bout de ces fleurs-là en haut de l'image, ça ferait plus complet. J'aime beaucoup utiliser le seam binding. C'est du billet super mince qu'on a beaucoup de difficultés à acheter maintenant, mais il y en a sur Amazon. Et je le mouille, je le fais sécher en petites boules et il devient tout friponné comme ça. Donc, ça, c'est le truc pour l'avoir tout friponné parce qu'il est bien plus beau friponné comme ça que bien plat. Et je fais une petite boucle, mais ma boucle n'est pas très complète si j'ajoute pas quelque chose en dessous. Donc, je travaille beaucoup avec du tissu à fromage. En anglais, on appelle ça du cheesecloth. Moi, je prends le grade 90 que j'achète sur Amazon. Je le mouille, je le fais sécher, je le coupe en plus petits morceaux. Je le mouille, je le fais sécher en boule également. Il devient tout friponné. Et je l'utilise en le découpant, en l'étirant, en l'effilochant
pour qu'il me fasse un beau petit contour, là, qu'on ne voit pas les traits de ciseaux qui sont droits. Moi, j'ai un style shabby chic, donc tout est un peu croche. Mais c'est un croche contrôlé. Donc, je fais pas juste couper comme ça, tout croche. Je veux que ça ait l'air vieillot, magané, mais beau. Donc, je contrôle avec mes doigts en ajoutant un petit peu plus de déchirure, un petit peu moins. J'effiole les dentelles, j'effiloche le tissu à fromage. Et là, ici, vous allez voir, je mets ma colle, mais quand je vais le coller avec une spatule, je vais contrôler des plis. C'est sûr que contrôler, c'est un grand mot, là, je ne contrôle pas à 100%, mais je vais le travailler, mettons. C'est pas juste mis de même au hasard. Et là, vous voyez, quand j'ajoute la boucle dessus, comment qu'elle est assise sur quelque chose d'un petit peu plus beau qu'originalement, directement sur la dentelle qui était beige en dessous. Comme le seam binding il est il est plein de plis, puis souvent, vu qu'il est léger, il revole un peu n'importe comment. J'aime ça des fois coller quelques petits bouts, ça le contrôle mieux. Donc ça, c'est ceux que j'ai fait. J'en ai 2 de ceux-là que j'ai fait. Les 2 du milieu vers la droite, je les ai fait sur ma chaîne en anglais. Donc là, je vous les montre en détail, vite, là. Mais dans le fond, le point commun, c'est le petit carton du kit imprimable que j'ai imprimé sur du carton 80 livres. J'ai cousu autour et j'ai utilisé toutes sortes de restes de dentelle que j'ai de tissu pour faire des beaux montages en ajoutant des boucles avec du seam binding. Ça pourrait être Sarah Silk. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous inspire. C'est une belle façon de faire des bordures de pages et de décorer vos junk journals. À la prochaine!